Pour lancer un podcast, vous ne pouvez pas avoir la même approche que si vous faisiez des vidéos. Vous êtes sur un format qui est différent avec un public qui n'a pas les mêmes attentes, vous devez donc vous y conformer. Eh bien ça tombe bien puisque ça fait l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer tant sur l'aspect technique que stratégique comment lancer un podcast à succès de A à Z. Les podcasts sont un outil très puissant pour fidéliser votre audience ou même pour vendre un produit si comme moi vous êtes entrepreneur. Vous pouvez également lancer un podcast par pure passion afin de partager vos idées. Cette vidéo s'adresse à toute personne souhaitant lancer un podcast quel que soit son objectif. Je voudrais commencer par quelques recommandations techniques, même si on va pas s'y attarder très longtemps parce que le podcast nécessite très peu de matériel, c'est surtout l'aspect stratégique qui va nous intéresser. Je vois beaucoup trop de gens être extrêmement préoccupés par le choix du matériel ou des logiciels de capture audio. Alors que croyez-moi, c'est pas si important. Bien sûr, si votre son est inaudible, c'est rédhibitoire en podcast, mais sachez qu'en 2022, même les micros entrée de gamme proposent quelque chose de déjà très bien. D'ailleurs, un bon micro mais mal paramétré donne souvent lieu à un son qui est de moins bonne qualité qu'un micro entrée de gamme. Dites-vous qu'en parallèle de cette chaîne, j'ai une chaîne qui traite du gaming et qui compte 35 000 abonnés et je viens seulement d'acheter un micro pour cette chaîne. Avant ça, j'enregistrais avec le micro intégré de mon ordinateur, pourtant ça ne m'a pas empêché d'atteindre les 30 000 abonnés. J'avais aucune remarque concernant le son, alors bien sûr en podcast tout tourne autour du son, donc je vais tout de même vous recommander d'en acheter un, mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un micro à 300 balles pour avoir une bonne qualité sonore et lancer un podcast à succès. Je vous recommande donc d'en prendre un autour de 50 €, ça suffira largement pour débuter. Et sachez d'ailleurs que si vous êtes très serré niveau budget, même un micro à 30 € peut faire l'affaire si jamais le contenu de votre podcast est bon. Je dispose personnellement du MPM 4000U qui m'a coûté 50 €. Je vous mettrai les références en description si ça peut vous intéresser. Vous pouvez également acheter un filtre anti-pop ou une mousse anti-pop, c'est un petit plus, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Concernant les logiciels à utiliser pour faire un podcast, il vous en faudra deux, un pour l'enregistrement et un pour l'hébergement. Il en existe beaucoup, mais il y en a certains qui se distinguent et c'est ceux que je vais vous présenter. À chaque fois, je vais vous en présenter un gratuit et un payant pour que vous puissiez trouver chaussure à votre pied. Concernant l'enregistrement, je vous conseille d'utiliser les logiciels que sont Audacity et GarageBand. L'utilisation de ces deux logiciels est complémentaire, sachez qu'ils sont complètement gratuits et ils vous permettront de faire le montage de votre podcast ainsi que d'enlever les bruits de fond, les moments d'hésitation, etc. Sinon, le logiciel Riverside a l'avantage de vous permettre d'avoir un invité sur Zoom. Riverside enregistre les pistes audio séparément, à la fois chez votre invité et chez vous. C'est vraiment top parce que s'il y a un bug de connexion par exemple, eh bien ça ne s'entendra pas sur le rendu final. Le logiciel propose 3 offres variant de 7,5 à 30 $. Je vous invite à choisir celle qui vous convient le mieux. Il vous faudra ensuite un logiciel d'hébergement. En gros, l'hébergeur, c'est ce qui vous permet via un flux RSS de diffuser votre podcast dans le monde entier sur toutes les plateformes telles que Spotify, Apple Podcasts, etc. L'hébergeur vous fournit également des statistiques précises concernant votre podcast, que ce soit le nombre de téléchargements, la durée moyenne d'écoute, etc. Je vais une fois de plus vous présenter un hébergeur gratuit et un payant, même si vous allez voir que c'est pas excessivement cher. En logiciel gratuit, encore et très bien. Ce logiciel appartient à Spotify et il vous permet de diffuser en un clic votre podcast sur toutes les plateformes. Encore vous permet également de faire office de site d'enregistrement en plus de l'hébergement, mais franchement je vous recommande plutôt les sites cités précédemment. Comme hébergeur payant, je peux vous citer Ocha qui propose 3 formules, une à 11 par mois, l'autre à 24 et la troisième à 57, et franchement la formule à 11 convient très bien pour débuter. En un clic, Ocha vous permet de diffuser votre podcast sur toutes les plateformes de streaming les plus connues, il y en a 9 de mémoire. Elle vous permet également de diffuser votre podcast sur votre site web et de créer un Smart Link. C'est en fait un lien qui va permettre à vos auditeurs de choisir la plateforme qu'ils préfèrent. Bien plus, vous pouvez partager votre podcast en un clic sur tous vos réseaux sociaux et le logiciel va adapter le format au réseau en question, que ce soit une story, un post, etc. On arrive donc à la partie la plus importante de cette vidéo, celle qui va vous permettre de créer un podcast à succès. Parce que vous l'aurez compris, l'aspect technique est accessible à tous, c'est pas comme ça que vous allez vous différencier. On va donc parler de l'aspect stratégique et j'aimerais d'abord que vous vous demandiez pour quelle raison quelqu'un va écouter un podcast. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des gens préfèrent le format vidéo,
Mais s'il y a une minorité qui est extrêmement fan des podcasts, c'est bien pour une raison précise. En fait, les gens recherchent deux choses au travers du podcast. La première, ça va être une réflexion plus poussée qu'en vidéo. C'est mon premier conseil, à la différence d'une vidéo qui est souvent concise, vous allez dans les podcasts devoir rentrer beaucoup plus dans le détail de vos réflexions. Souvent, on écoute un podcast parce qu'un sujet nous passionne ou même nous préoccupe, on cherche alors à avoir un point de vue qu'on ne trouve pas sur YouTube ou dans la presse. Vous devez bercer votre audience par un cheminement logique qui amène à votre façon de penser. Je vous invite donc à prendre parti lors d'un podcast, n'hésitez pas à donner votre avis, parce que même si tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, c'est vraiment ça qui plaît dans ce format. La deuxième chose qui est recherchée par les amateurs de podcast, c'est la proximité avec le podcasteur. Ça découle de ce que je viens de dire, mais une réflexion plus poussée amène forcément à la création d'un lien avec les personnes qui vont s'identifier à votre façon de penser. Afin de consolider ce lien, n'hésitez pas à faire appel à votre expérience personnelle. Racontez des choses que vous avez vécues, des choses concrètes. Vous devez maîtriser l'art du storytelling qui vous permettra de rendre intéressantes des choses qui sont pourtant très banales. Veillez également à bien identifier la façon de penser de votre audience, non pas pour travestir la vôtre, mais surtout pour identifier les sujets qui pourraient intéresser votre audience et donc que vous allez pouvoir traiter. Vous devez choisir des sujets à forte intensité, c'est-à-dire des sujets qui préoccupent les gens, voire même des sujets polémiques si vous avez le courage de les traiter. L'idée que je veux vraiment que vous reteniez, c'est qu'un podcast, on ne va pas l'écouter simplement pour se cultiver ou alors par curiosité, on y va vraiment parce que le sujet nous tient à cœur et c'est ça la clé qu'il faut comprendre. En tant qu'entrepreneur, j'aimerais vous toucher deux mots quant à la possibilité que vous avez de vendre grâce au podcast. Sachez que le podcast est un outil très puissant pour vendre, pourtant trop sous-estimé. Le podcast est un excellent moyen pour former une audience qualifiée qui sera prête à vous écouter en moyenne plus longtemps que sur des vidéos. De plus, comme je vous l'ai dit, vos auditeurs vont s'identifier à vous et c'est un outil extrêmement puissant pour la vente, le marketing l'a déjà démontré. C'est l'occasion pour vous de construire un argumentaire de vente béton en rentrant bien plus dans le détail que sur d'autres formats. Par contre, vous devez vraiment faire attention à une chose. L'audience qui vous écoute en podcast est probablement l'audience la plus proche de vous. C'est le cœur de votre audience, donc probablement celle qui vous connaît le mieux, surtout si elle écoute régulièrement votre podcast. Ne vous avisez donc pas à perdre sa confiance en faisant la promotion d'un produit ou de vos produits de façon borderline. Cette audience, c'est probablement vos futurs clients les plus fidèles, vous devez donc lui vendre vos meilleurs produits et surtout des produits qui leur et qui vous ressemblent. Puisque vous rentrez dans le détail de vos réflexions, vous ne pourrez pas vendre un produit dont vous êtes vous-même pas complètement convaincu. Cette parenthèse s'adressait à ma communauté d'entrepreneurs. Sachez d'ailleurs que je vous prépare une vidéo vous présentant plusieurs méthodes pour monétiser vos podcasts. Alors si ça peut vous intéresser, pensez à vous abonner en activant les notifications. Revenons-en à notre sujet principal. Maintenant que vous savez pourquoi vos auditeurs sont là, vous pouvez jouer avec différents formats pour les captiver. Vous pouvez être seul dans vos podcasts ou alors lancer une série en collaboration avec un autre podcasteur ou même ramener des invités. Je vous invite donc à varier les formats, mais gardez à l'esprit que c'est pas parce que vous avez un invité que tout doit tourner autour de lui. Vous ne faites pas une interview, vous devez donc apporter autant de valeur que votre invité. À chaque podcast que vous publiez, vos auditeurs doivent l'écouter en partie pour vous écouter vous et non uniquement parce que l'invité les a séduits. Ils doivent savoir que quel que soit l'invité, ils ont des choses intéressantes à attendre de vous. D'ailleurs, au départ, vous ne pourrez probablement pas attirer des invités connus, mais c'est pas pour autant que faire intervenir quelqu'un d'extérieur n'est pas quelque chose d'intéressant. Invitez par exemple vos amis, de la famille ou même des inconnus si c'est possible et franchement ça apporte quelque chose en plus à vos podcasts. La diversité des points de vue et des approches apportera quelque chose de nouveau qui plaira à vos auditeurs. Un autre élément important, c'est l'identité graphique de vos podcasts. Essayez de faire en sorte que les gens qui passent sur votre podcast se souviennent de vous. Vous pouvez le faire grâce à votre logo que vous pouvez également mettre en image de fond. Le choix du logo est important puisqu'il doit représenter la thématique que vous abordez. Toute la difficulté, c'est de rester dans quelque chose d'épuré mais qui attire l'œil tout de même. Essayez une fois de plus d'identifier les personnes qui vous écoutent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les passionne. Utilisez des objets qui représentent bien votre thématique. Vous pouvez également jouer avec les couleurs. J'ai d'ailleurs également prévu une vidéo sur ça qui parle du pouvoir des couleurs. Comment vous pouvez les utiliser pour vendre et les mettre à profit. Sachez d'ailleurs que généralement les couleurs vives sont efficaces en podcast, pensez notamment au bleu ou au rouge. À présent, si vous êtes étudiant et que vous cherchez à gagner de l'argent, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et puis si vous avez 1000 € à investir, c'est plutôt cette vidéo qu'il faudra aller voir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en me laissant un pouce bleu. À très bientôt.